Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, le personnel soignant est épuisé par ces longs mois de lutte pour sauver des vies, mais aussi très affecté par les nombreux décès touchant les patients et leur profession. Depuis plusieurs années, les plans annuels d'économie ont affaibli fortement la situation des hôpitaux. En 2019, une fois de plus, 3 400 lits ont été supprimés. Malgré les cris d'alerte des personnels soignants et bien avant le coronavirus, les hôpitaux ont été contraints de réduire leur capacité d'accueil. La crise sanitaire actuelle a malheureusement aggravé les faiblesses de notre système hospitalier. En mars dernier, malgré des conditions de travail parfois catastrophiques, le personnel a dû une nouvelle fois faire face et être inventif. Monsieur le ministre, vous ne répondez aucunement à l'état d'urgence. Dans un contexte où les scientifiques alertent sur une éventuelle seconde vague, vous ne changez pas de cap. Monsieur le ministre, je vous le rappelle, le personnel est à bout de souffle. La première vague a démontré la limite des ressources humaines et matérielles. Aucune leçon n'a été retenue. Manque criant de lits, et plus particulièrement en réanimation. Manque de moyens humains et matériels, mais aussi des protections toujours en nombre limité. Et à la veille de l'hiver, la crainte que le vaccin anti-grippe ne soit pas en nombre suffisant, pour ne citer que celui-là. Les soignants n'ont plus confiance. Ils ont tout donné. Ils ont été volontaires et ils ne veulent plus revivre la situation de la première vague. La confiance est rompue également par les oubliés du Ségur. Monsieur le ministre, entendez-vous ces héros proclamés, mobilisés pour sauver l'hôpital public, qui seront une nouvelle fois dans la rue le 15 octobre? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, je peux partager votre inquiétude et des constats que vous avez faits sur l'hôpital public s'agissant des années, pour ne pas dire les décennies précédentes, en matière de suppression de lits, suppression de postes, réduction des moyens pour l'hôpital et notamment l'hôpital public. Ça, on peut le partager. Monsieur le député, par contre, dans votre question, j'aurais presque tendance à oublier que nous avons eu la signature d'un accord majoritaire. Ça n'était pas arrivé non plus depuis des années dans notre pays, dans l'ensemble des corps professionnels de l'hôpital public, notamment Force ouvrière, la CFDT, l'UNSA, qui ont signé un accord du Ségur. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont signé, cet accord du Ségur? Parce qu'il apporte de l'oxygène comme jamais l'hôpital n'en avait connu. Vous allez devoir bientôt voter, en tout cas vous allez pouvoir bientôt voter des mesures, et monsieur le député Brunel, je suis sûr que vous allez en voter plusieurs. Je suis sûr que vous allez voter les 8 milliards d'euros de revalorisation des salaires pour 1,6 million de salariés soignants dans notre pays, pour 85% des femmes. Vous allez le voter, monsieur Brunel. Je suis sûr que vous allez voter la reprise de dette de 13 milliards d'euros pour l'ensemble des hôpitaux. C'est un tiers de la dette des hôpitaux qui s'était creusée depuis 20 ans. Vous allez le voter, monsieur Brunel. Les 6 milliards d'euros d'investissement du plan de France Relance qui vont permettre de développer tant dans les EHPAD que dans l'hôpital, qu'en domicile, qu'en médecine de ville, des structures modernes et numérisées. Vous allez le voter, monsieur Brunel. L'ouverture de 4 000 lits dans l'ensemble des hôpitaux publics de notre pays, vous allez le voter, monsieur Brunel. Le renfort de 15 000 postes créés supplémentaires dans l'ensemble des hôpitaux, je suis sûr que vous allez le voter, monsieur Brunel. Accompagnez-nous, on peut faire le constat que la situation n'était pas glorieuse, on peut faire ensemble le constat que la situation est tendue pour nos soignants, les soutenir, les accompagner, mais pas leur faire peur. Quand vous dites, monsieur Brunel, qu'il n'y aura pas de vaccin pour tous les soignants, il y aura des vaccins pour tous les soignants. La campagne de prévention de la grippe commencera le 13 octobre. Et je profite des dernières secondes pour encourager tous les soignants de ce pays, à l'hôpital, en ville, en EHPAD, à se faire vacciner contre la grippe. C'est une protection pour eux-mêmes, mais surtout pour les personnes dont ils prennent soin au quotidien. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, je vous ai écouté, mais il n'y a toujours pas de réponse à l'état d'urgence. Je vous demande de vous sortir de votre bulle. Je vous demande de vous sortir de vos certitudes. Je demande d'écouter les soignants qui se battent. Jamais vous répondez aux questions. Vous ne répondez pas à l'état d'urgence. Il y a un fossé qui se creuse, il y a un ravin qui se creuse entre vos déclarations et la situation. Merci, monsieur le député.